Dans Photoshop CS5, un outil a été amélioré, c'est la correction de l'objectif. Donc sur cette photo qui a été prise au grand angle, qui est donc inévitablement déformée, on ne pourra pas éviter la déformation, on pourra la retoucher un petit peu, mais par contre on va pouvoir corriger d'une manière automatique les défauts de l'optique qui a été utilisée. Et en fait, Photoshop va se servir des métadonnées inclus dans le fichier pour pouvoir aller chercher le profil de la lentille et corriger en tout cas la petite aberration qui a été faite au moment de la prise de vue. Je ne parle pas bien entendu de la déformation du grand angle. On va aller dans Filtre, Correction de l'objectif et on va pouvoir, d'après les métadonnées, c'est-à-dire ici modèle de l'objectif, si je zoome un petit peu, vous allez voir en fait qu'on utilise un Canon EOS 30D, on a un objectif EF, c'est un 10-22 et donc on va pouvoir via les métadonnées dire à Photoshop, ben voilà, je veux que tu me corriges la déformation géométrique, donc on voit ce qui a été corrigé au niveau des extrémités, l'aberration chromatique, lorsqu'il y en a bien entendu, il peut ne pas y en avoir, et surtout la vignette, vous voyez qu'il y a un vignettage, et chaque vignettage est propre à chaque objectif, donc on a reconnu quel était l'objectif, et donc Photoshop sait automatiquement quel est le vignettage à appliquer, ou en tout cas ici le dévignettage. On peut bien entendu se servir de cet outil pour venir corriger une torsion dans la photo, en l'occurrence ici sur un grand angle, et vous pouvez, si jamais l'appareil, en tout cas l'objectif n'est pas reconnu, prendre les critères de recherche par marque, par modèle d'appareil photo et par modèle d'objectif, ou bien alors carrément aller faire une recherche en ligne. Et il faut savoir que cette recherche en ligne va aller interroger un serveur Adobe qui contiendra des profils des objectifs qui sont supportés. Il est fort parier que Adobe fera une mise à jour régulière de son serveur pour pouvoir accueillir de nouveaux profils et ainsi permettre à l'outil de faire des corrections automatiques. Donc là, c'est une photo où l'objectif a été reconnu. Sur une photo, l'objectif n'a pas été reconnu. On va retourner dans Filtre, Correction de l'objectif. Ce qu'on va devoir faire, c'est si vous faites une recherche en ligne et que ça ne marche pas, vous pouvez choisir dans la liste déroulante. Et si c'est pas dans la liste déroulante, là, ça va poser un autre problème, c'est qu'il va falloir faire la chose à la main. Vous voyez qu'ici, c'est grisé. Et vous pouvez de toute façon accéder aux options personnalisées, et dans ce cas-là, tout faire vous-même pour faire les torsions, si jamais il y en a, faire le vignettage, si jamais il y en a, etc., etc. Donc, l'outil qui fonctionnait déjà de cette façon, c'est-à-dire à la main, existait dans le CS4, mais maintenant, on peut effectuer une correction automatique qui se base sur les métadonnées, en particulier sur le modèle de l'objectif qui a été scanné.